Allez, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler pédales. Ah oui, on va parler pédales, vidéo sponsorisée par une marque que peut-être vous ne connaissez pas encore. C'est justement l'objectif, c'est de vous la faire découvrir à vous qui faisiez peut-être du vélo. Ah ouais, le vélo c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, c'est bon pour plein de choses. Et faire du vélo, souvent, quand on est un peu plus sportif, on accroche ses pieds après les pédales avec des systèmes mécaniques, genre des mécanismes SPD ou autres, donc mécaniques. Je vais vous proposer aujourd'hui une solution totalement innovante, différente. On va en parler, on voit ça maintenant et paf, c'est parti. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, la société MacPed m'a gentiment fourni un jeu de pédales. Ici, on a le modèle Enduro 2. On va aller voir ce que c'est des pédales magnétiques. Eh ouais, avoir des pédales magnétiques, ça a des gros avantages. Facilité de mise en place du pied, puisque la magnète aspire directement votre pied au bon emplacement. Vous allez voir qu'en même temps, il y a un système de cale qui permet de bien caler le pied au bon endroit. Il y a quelques petites choses à voir au niveau du type de chaussures, type de vélo, le sport, vous avez fait, il y a plusieurs modèles. Il existe 5 modèles dans la gamme. On va regarder leur site et ensuite on va voir le produit qu'ils m'ont envoyé, comment l'installer. On va aller faire des tests et on va comparer par rapport à mes pédales SPD dans mon vélo mobile, qui est un véhicule un peu particulier puisqu'on est allongé à l'intérieur et que malheureusement on ne voit pas ses pieds. On est gêné par plein de choses et c'est vrai qu'au tâton comme ça, à chercher après les pédales, c'était un petit peu ennuyeux. Je perds énormément de temps à accrocher mes pieds. Là, avec des pédales magnétiques, vous allez voir, c'est complètement différent. Donc, on va déjà regarder le site et ensuite on reviendra sur l'installation des pédales sur le vélo mobile. Alors voilà, ils sont rangés dans une jolie boîte. À l'intérieur, on va découvrir donc forcément une notice d'utilisation. On va voir dedans comment on utilise cette notice. Ici, j'ai ajouté à l'intérieur du carton, mais c'est arrivé dans un autre emballage, ce sont des cales de centrage, ce qui va permettre de mettre ça sous la chaussure pour pouvoir avoir plus de facilité au moment de mettre le pied sur la pédale. On a un petit autocollant MacPed pour la publicité qu'on peut coller où on veut. Après, on a forcément des vis. On a les pédales. Alors, voici les pédales enduro. Ici, on a donc les plaques métalliques qui vont permettre l'accroche et qu'on va donc installer sous les chaussures. Et ici, on a donc une et 2 magnettes. Alors, certains modèles en ont qu'une. Les modèles Enduro 2 en ont 2. C'est un gros avantage pour moi en vélo mobile puisque je n'aurai pas besoin de savoir, puisque je ne vois pas mes pieds, dans quelle position se trouve la pédale au moment où je vais présenter mon pied. L'avantage, c'est que je vais pouvoir systématiquement trouver facilement l'endroit de la magnète. Alors ici, vous avez remarqué, il y a des petits trous. Alors ça sert pas, c'est pas fait pour juste faire beau. C'est fait pour mettre des petits pings qui sont ici dans l'emballage. Ça colle. Alors j'ai oublié de vous dire que les magnettes, il y a plusieurs modèles. Il y a du 150 Nm et du 200 Nm. Alors attention, 150 Nm, c'est quand on est inférieur à 80 kg. Si vous faites plus de 80 kg et que vous êtes en vélo droit, en vélo classique, si vous faites plus de 80 kg, il faudra les magnettes en 200 Nm. Moi, j'ai choisi les 200 Nm en vélo mobile. J'ai le pied qui est plutôt suspendu. Je suis couché dans la machine. Donc, j'espère que j'ai fait le bon choix. Ici, on a donc toutes les petites vis qui vont servir donc de ping. C'est les pings qui viennent se mettre. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Il faut d'abord les installer. On a ici donc... normalement, on doit avoir ici, voilà, toutes les clés nécessaires sont fournies avec le produit pour pouvoir faire l'installation, donc pas de problème avec ça. Ici, pour le montage sur le vélo, eh bien, on n'a pas la clé. Ça, c'est un peu ballot. Si vous n'avez pas la clé ici, vous ne pouvez pas le monter. Ouais, alors là, par contre, vous voyez, ça, c'est peut-être un point qui serait à soulever parce qu'en fait, vous allez pouvoir monter la pédale sur le vélo, mais vous n'avez pas la clé pour la serrer. Là, à moins que j'ai pas vu quelque chose, mais là, c'est un petit peu dommage. Donc ça, vous le saurez, on a des clés qui vont servir à mettre
Donc ici, certainement, voilà, les cales sous les chaussures. Et puis ici, on a des clés qui vont permettre, par exemple, ici, de démonter les aimants. Ça, pour les clés à aimants, il y en a deux identiques. Et ici, on a une clé qui doit servir à monter les pings. Voilà, c'est ça. Donc les pings, ils ont un sens. Vous avez ici un côté où vous pouvez mettre la clé Allen, qui est plus court, qui est fileté également, et un côté qui est plus long. Vous pouvez la mettre dans les deux sens. Soit vous mettez le côté long, soit vous mettez le côté court. Alors du coup, pour le coup, je vais toujours regarder la notice parce que je ne sais pas s'il faut que je les mette côté court ou côté long. Je pense que c'est en fonction de l'épaisseur de la chaussure à tester. Donc il faut les monter comme ceci. Voilà. Ce qui fait office de grippe. Donc faut voir, faut faire des essais pour voir de quel sens seront les pings au moment de l'utilisation. Voilà un peu pour le matériel qu'on a à l'intérieur. On a ici sur les cales un support plastique qui va se mettre donc entre la chaussure et la pièce métallique. Donc ça, c'est comme ça. Je ne vois pas trop comment ça monte. Alors je ne sais pas s'il va falloir que je les mette ou pas, vu que j'ai les cales. Je pense que moi, je vais être obligé de mettre directement les cales. On va voir tout ça et on va pouvoir installer les pédales. Alors si on regarde la notice, tout de suite, ce qu'on voit, c'est qu'on voit qu'il y a des chaussures qui sont adaptées, d'autres qui n'y sont pas. Faites bien attention à ça, c'est vraiment très important. On voit ici les chaussures à semelle plate avec, vous voyez, la forme du dessous de la chaussure, ça marche. Par contre, celle-ci, ça marche pas. Alors, donc faites bien attention à ça. On voit comment installer le système. La plaque métallique, donc la plaque plastique avant et la plaque métallique par-dessus. Ici, on a l'explication des pings, donc comment il faut les mettre. On a ici l'explication comment serrer et desserrer. C'est pour ça qu'il y a deux clés en fait, pour pouvoir maintenir dessous et dessus, pour pouvoir desserrer donc les aimants. Ici on a le montage de la cale, comment monter la cale. Donc on voit bien que la cale va au-dessus, la partie métallique va en dessous. Et on voit du coup comment on s'installe sur la pédale tout simplement. Bon, ici on n'a pas besoin de ça nous, puisqu'on n'a pas ce genre de pédale. Et puis ici on a les explications de comment monter sur le bras de pédalier. Donc sur le bras de pédalier, on voit qu'ici du coup il faut une clé qu'on n'a pas et qu'il faut serrer entre 25 et 30 Nm. Alors si vous n'avez pas de clé dynamométrique, c'est un peu voilà, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Tout le monde n'a pas de clé dynamométrique pour serrer avec précision. Donc vous serrez, puis vous mettez un petit peu de graisse, ça évitera d'être ennuyé le jour que vous voudrez les démonter. Voilà, on a toutes les explications sur la notice, on va pouvoir maintenant monter les pings et puis aller à l'atelier installer les pédales sur le vélo mobile. Alors, après avoir lu et traduit la notice ici, du coup j'ai compris ce qu'il faut faire avec donc les pings. Donc maintenant j'ai appris que l'arrière de la pédale c'était où il y a la magnète et l'avant c'était où il n'y avait pas la magnète. Donc ça veut dire qu'ils disent simplement de mettre le côté long ici, donc la partie avant, et les courts partie arrière. Certainement pour pouvoir caler le pied d'une certaine position, donc c'est important de faire ça. Donc on va mettre des grands ici et des courts aux autres endroits. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Bon, alors j'ai fait les bases de la première pédale, donc j'ai bien mis donc à l'avant le côté long, sur les côtés court, à l'arrière côté court. J'ai fait les deux côtés. Il m'en reste encore beaucoup, donc je vais faire la deuxième pareil et on verra après si je dois en ajouter. Voilà, j'ai monté tous les petits pings sur les deux pédales. Voilà, c'est fini. On peut quand même remarquer le fabuleux travail, hein. C'est quand même des pièces qui sont vraiment magnifiques, hein. Pour information, ce sont des pièces qui sont taillées dans un bloc, hein. C'est pas du coulage, voilà, c'est vraiment de la haute qualité, hein. Ça a été usiné dans la masse. Franchement, respect, parce que on voit que le produit est vraiment magnifique. C'est d'une beauté absolue. C'est même dommage de mettre ces pieds sales dessus. J'espère que j'aurai pas trop à mettre debout. Ceux-là sont prévus pour faire de l'enduro, donc visiblement ils sont prévus pour résister à la salissure du terrain. Bon, moi, en vélo mobile, j'essayerai peut-être moins, mais c'est quand même, faut reconnaître que ce sont vraiment des beaux objets. Voilà, je vais remettre tout ça dans la boîte, et puis on va aller maintenant à l'atelier, installer donc les magnettes sur les plaques de métal sur les chaussures, les pédales sur le vélo mobile, et aller faire un test, et puis c'est parti.
Alors avant de tout démonter, la première chose à faire, c'est de regarder déjà si les chaussures sont adaptées. Alors moi j'ai deux paires de chaussures, et justement ça tombe bien parce que j'ai vraiment une des deux paires qui va pas du tout, et une qui va aller impeccable. Alors on voit bien ici les modèles, je vous montre bien ici sur la photo, on voit la forme de la chaussure. Et là si on retourne celle-ci par exemple, on voit que eh bien, elle correspond à celle-ci, et du coup ce n'est pas utilisable. Donc si vous avez ce type de chaussures, eh bien, sachez que ça ne marchera pas, il vous faudra en acheter des autres. Et moi les autres, c'est ceux-là, c'est des Rock Rider, ça vient chez Decathlon. Et du coup ceux-là, ils sont adaptés puisqu'ils ressemblent, au deuxième modèle ici. Voilà. Donc ceux-là, on va pouvoir du coup les monter avec le système d'aimant. La première chose à faire, c'est de monter les plaquettes ici, avant de tout démonter, et les essayer sur les pédales pour voir un peu comment ça s'adapte. Et après on pourra l'installer. Alors pour retirer les plaquettes d'origine, c'est simple, hein, il y a une clé qui est fournie avec les fixations MacPed, donc ça c'est bon. Il faut une petite pointe quand même pour extraire la saleté qui s'est mise à l'intérieur de la vis. Bien nettoyer pour pouvoir bien insérer la clé. Voilà. Et il suffit de desserrer, c'est pas très compliqué à faire. Ensuite, pour remettre donc les nouvelles cales, c'est-à-dire les plaques de métal qui vont permettre de s'aimanter sur la pédale, on va regarder la notice, on va voir comment ça s'installe, puisque j'ai choisi l'option cale, qui est une option, hein, je vous signale que ça c'est vendu à part, une quinzaine d'euros de mémoire, donc on peut très bien les monter sans la cale, c'est-à-dire comme ça, ou alors avec la cale de centrage. Donc ça on le voit ici dans la notice, on voit comment monter la cale de centrage ici. Donc là la plaque métallique par contre c'est pas vraiment la même que la mienne, la cale non plus d'ailleurs, mais en fait le principe est le même puisqu'on a ici donc la cale de centrage, on a ici la plaque de métal. La logique voudrait dire que ça va s'enfiler à l'intérieur, je pense, puisque ici on a, voilà, comme ça, je pense que là c'est très très bien. Voilà, je pense que c'est comme ça que ça se monte. Et du coup, est-ce qu'il faut mettre une cale dessous, ou est-ce que c'est simplement ça qui va se monter dessus? Je pense que c'est dans ce sens-là. Si je regarde la notice, ouais, bah, c'est pas tout à fait pareil que la mienne, donc j'ai un petit peu de mal à comprendre. Là, on voit que les trous vont vers l'avant, donc ça serait ça. Alors voilà, j'ai monté du côté gauche, et du côté droit, j'ai laissé encore le SPD, comme ça on va pouvoir essayer après, histoire de voir à l'accrochage comment ça marche. Alors du coup, la pédale elle se présente comme ça, du coup, puisque ici on sait que c'est l'arrière, ici on sait que c'est l'avant, donc ça c'est la bonne pédale qui vient par ici. Donc là on est comme ça, voilà, comme ça. Donc ça fait, quand on va présenter le pied, théoriquement ça devrait se coller comme ça. Paf. Là on voit bien que qu'on est bien verrouillé, on est bien ici au centre du centreur. On voit bien que c'est souple. On voit bien ici les pins qui vont, quand on va appuyer, vont donc appuyer ici devant. Donc ça c'est bon. Alors j'ai rajouté ici 2 hein, parce que j'en avais pas mis au départ. Donc là maintenant, voilà. Donc ça a l'air de tenir vraiment beaucoup. Il faut tirer fort pour arriver à l'arracher, donc c'est bon. Maintenant on va pouvoir installer les pédales, une pédale d'un côté et une normale de l'autre pour pouvoir faire un essai. Alors pour le démontage, clé Allen. Alors la clé Allen qui va sur vos pédales d'origine évidemment. Bah, c'est très dur à démonter à chaque fois. Donc une petite barre pour faire un levier. Normalement. Voilà. Voilà, c'est desserré. Alors, avant de tout desserrer, voilà, je vais laisser ça en place comme ça. Voilà, donc j'ai présenté donc la chaussure de gauche par ici, avec la pédale de gauche par ici. Donc maintenant que c'est desserré, on peut simplement enlever complètement la pédale SPD et la remplacer. Donc vous ne trompez pas de sens.
De toute façon, on peut pas vraiment se tromper. On a la marque MacPed qui est ici. On voit bien que de toute façon, l'écriture, on doit la voir dans le bon sens quand on est devant. Donc là, c'est pas ce clé là. C'est ce clé là. C'est pas la même clé. Voilà, vissage à l'envers. Alors mettez un petit peu de graisse, moi pour la vidéo j'en ai pas mis, mais je le remettrai après. On serre bien. Alors, si on n'a pas de climamétrique, on y va à l'œil, mais bon, en général, ça devrait marcher. Et on peut vérifier que la chaussure s'enclenche bien quand on va présenter le pied. Ici, hop, ça y est, on est cliqué. Et pour enlever, hop, voilà. Maintenant, je vais mettre les chaussures et puis je vais m'installer à l'intérieur pour voir la différence entre l'un et l'autre. Bon, alors là, j'ai la facilité de la lumière parce qu'on voit du coup que, comment dire, il n'y a pas le nez, donc automatiquement la lumière est dedans. Si je présente le pied avec la pédale MacPed, là, je suis accroché. Voilà, là, ça a claqué, on a entendu le clac, ça veut dire que je suis accroché. Maintenant, si on regarde de l'autre côté, évidemment, quand j'avais pas la manette de l'autre côté, ici, il fallait que je cherche. Déjà, il fallait que je cherche le sens. Donc, avec une lampe, je regardais ici, elle était dans le bon sens. Et puis après, il fallait aller trouver là, voilà. Donc, au niveau du déchaussage, bah, c'est simple, hein. Ici, il fallait faire un effort considérable par ici. Voilà, vous voyez que du coup, le pied va toucher dans la coque. À chaque fois, c'est un vrai problème. Maintenant, côté magnétique, donc MacPed, facile, ça s'enlève beaucoup plus facilement. Voilà, j'ai installé les deux pédales. Je vais mettre la deuxième cale sur l'autre chaussure. Je vais remonter le nez, on va pouvoir partir faire un essai. Au niveau de la démarche, on sent rien. Hein. Finalement, on est très bien, on marche normalement. Alors, premières impressions, c'est plus facile à clipter que les SPD, ça c'est sûr. Mais maintenant, faut voir si ça se décroche pas en roulant. Non, c'est vrai que là, franchement, je sens vraiment le confort. Ça se décroche pas, j'ai le pied relax. Je suis vraiment très conquis. Vraiment, il y a vraiment un confort absolu. Je suis vraiment bouleversé parce que j'ai eu tellement l'habitude de rouler avec les SPD qui me détruisaient le dessous du pied que là je me sens bien, quoi. C'est énorme, quoi. Allez, je vais faire une bonne petite balade et puis on fera le point et les conclusions quand je serai rentré de la balade. Faire quelques kilomètres quand même, histoire de valider correctement. Ah, c'est classe. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations et peut-être que vous ignoriez que c'était possible d'avoir des pédales magnétiques sur un vélo ou même sur un vélo mobile. Honnêtement, allez-y, foncez. Allez voir tout de suite sur le site MacPed. Vous allez voir, il y a 5 modèles. Il y a forcément un modèle qui va convenir à votre vélo ou à votre vélo mobile ou à votre tricycle. Franchement, ça change vraiment la vie. C'est vraiment, allez-y, foncez, ça tient vraiment très bien. Ça s'adapte bien, c'est bien fini, c'est un produit qui est propre, qui marche bien. À la marche, les magnettes, bah ça gêne quasiment pas, on les entend même pas quand on marche. Ça se met, c'est instinctif. Hein. Bon, là, j'ai un petit peu encore de mal, il faut que je m'habitue parce que c'est un nouveau système. C'est vrai que la magnette est fort à l'arrière, donc il faut penser. Mais sinon, honnêtement, le fait qu'il y ait 2 aimants sur les pédales, ça m'évite d'avoir à rechercher dans quel sens aller pour mettre mon pied. Parce que dans le vélo mobile, quand on est couché, on voit pas les pédales. Et du coup, bah, ça facilite vraiment la mise en place du pied et surtout le retrait. Ça s'enlève facilement, plus facilement que des SPD. Pour moi, c'est un carton plein. Encore merci à la société MacPed. Et puis, voilà, pour ceux qui suivent la chaîne, il y aura un voyage au mois de mai. J'irai probablement visiter le site de chez MacPed à Innsbruck. Je suis invité là-bas, ils m'attendent. On ira y faire un tour. On en reparlera probablement très vite. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'être resté jusqu'ici. N'oubliez pas de mettre un like si ça vous a plu. Abonnez-vous. Activez les notifications pour ne rien manquer. Et puis, ne partez pas maintenant en fin de vidéo. Je vous mets toujours 2 petites miniatures. Cliquez sur l'une d'entre elles pour continuer. Et bien sûr, l'aventure avec moi, ça me fait plaisir et ça fait monter la chaîne. Voilà, je vous dis. Alors, je vous dis à très vite, peut-être même à très bientôt. Et comme d'habitude, dos au bas. Tchènia.